Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Juste avant le confinement, avec Valérie, nous sommes allés à Villers-deux-Églises pour une petite plongée de fin de journée. Petite mise à l'eau, vendredi soir, dernier jour avant l'interdiction générale de plongée pour cause de coronavirus. Mise à l'eau exceptionnelle de Pierre Bernard, en toute sa beauté. Comme c'était vendredi 13, complot diront certains, j'ai eu une fuite dans ma combi sèche et dans les caissons de l'appareil photo. Rien de grave au final, 2 petites gouttes, mais suffisamment pour déclencher l'alarme d'intrusion d'eau. Par précaution, j'ai mis les caissons de côté et je me suis contenté de la GoPro. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Lâchez un petit pouce bleu, ce sera apprécié. Merci à vous. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Je me suis donc retrouvé en apprentissage version débutant. Comme vous le voyez, nous avons eu l'occasion de rencontrer 2 esturgeons, le plus grand avec un museau un peu allongé et un second plus petit avec le museau plus court. Le plus difficile est de bien placer sa lampe par rapport à la caméra pour minimiser la visibilité des particules et éclairer correctement les sujets. Surtout que la GoPro était en mode super grand angle et que je n'avais pas une lampe dédiée à la vidéo. Néanmoins, une couverture de 70 degrés sans toutefois avoir de point chaud. Il s'agit de la lampe EOS Tours RZ de chez Marès, bien qu'elle n'est plus fabriquée, il y a une version 15 RZ et 20 RZ qui sont plus puissantes. Ce qui est bien avec ces lampes de plongée, c'est qu'elles sont également utilisables pour la prise de vue subaquatique. La puissance est modulable, la taille de faisceau est variable et comme je le disais, il n'y a pas de point chaud. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les liens vers un article où je présente les caractéristiques d'une bonne lampe pour la plongée et en même temps pour la prise de vue subaquatique. Ces lampes de chez Marès sont aussi pratiques pour les plongeurs qui doivent jouer le rôle de modèle, car leurs possibilités de réglage sont indispensables pour la flexibilité dans le rendu des photos, aussi bien au niveau de l'angle d'éclairage que de la puissance. Il y a aussi sûrement d'autres marques qui peuvent le faire, mais je ne les connais pas. Si vous voulez, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires de cette vidéo. Je vous mets également dans la description de la vidéo le lien vers un autre article qui détaille les points importants pour réussir ces photos avec un plongeur qui joue le rôle de modèle et avec une lampe. Dans la carrière de Villers, sur la paroi est, il y a une belle ancre, suspendue à une poutrelle métallique. J'avais déjà eu l'occasion de la photographier précédemment, je vous mets dans la vignette ci-dessus à droite le lien de la vidéo où vous retrouverez la séance photo faite ici même à Villers-deux-Églises. Lorsque nous quittons le fond, les particules sont moins présentes. Du côté de la barque, c'est même idéal pour mettre en valeur les petites perches. Avec la vision grand angle, le côté macro est assez limité et il n'y a pas de possibilité de changer ce mode de prise de vue avec le petit caisson de base. Un caisson plus perfectionné comme celui de chez Ugiphot permet un accès à l'ensemble des commandes du menu de la GoPro, ceci durant la plongée. Les perches sont très reconnaissables avec leurs nageoires orangées et leurs rayures sombres verticales. Leur nageoire dorsale est divisée en 2 parties. Celle située vers l'avant du corps est soutenue par 13 à 15 rayons épineux, tandis que la partie postérieure est constituée de rayons mous. La perche est très commune dans les lacs et les étangs qui sont bien oxygénés. Elles vivent généralement en bancs constitués d'individus d'âge et de taille différentes. Vers 8 à 10 ans, elles mesurent environ 25 cm pour un poids de 200 g. Elles se nourrissent de larves d'insectes, de petits crustacés d'eau douce, de jeunes écrevisses et occasionnellement d'œufs de poissons. Les grandes perches sont elles des chasseurs solitaires qui mangent des petits gardons, des brèmes, etc. Les perches ne sont pas que des prédateurs, elles sont aussi des proies et constituent la nourriture des cendres et des brochets. Vous pouvez noter les scintillements de l'image. Ils sont dus à l'interférence entre la fréquence de prise de vue de la caméra, soit environ 60 images par seconde, et la fréquence de la lampe.
En effet, elle ne devait pas être à pleine puissance. Or, la modification de la puissance des lampes LED se fait par hachage du courant. C'est-à-dire que l'électronique allume et éteint la lampe LED de façon très rapide. Pour une puissance par exemple de 50%, la lampe est allumée pendant disons 10 millisecondes, puis éteinte 10 millisecondes. Au total, sur une seconde par exemple, elle aura été allumée seulement la moitié du temps. Comme cela se fait très vite, notre œil ne voit rien, si ce n'est une puissance moins grande, donc une lumière moins forte. La lampe consomme moins et éclaire moins. Par contre, lorsque l'on filme avec une certaine fréquence, elles ne sont pas forcément en accord. 1/60 de seconde pour la vidéo et 1/100 de seconde pour la lampe. Cela crée ces scintillements et les lignes sombres qui apparaissent. Nous voici arrivés à la fin de notre plongée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de patienter en attendant votre prochaine immersion. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos et de lui mettre un pouce bleu. Cela m'aidera à mieux faire connaître cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.